donc bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, ce que certains pourraient appeler une pseudo-émission, même si ça l'est pas. Donc ce nouveau concept ça s'appelle Tech News, c'est un nouveau format de vidéo qui va parler de l'actualité high-tech, comme son nom l'indique en fait. Alors pour ce premier épisode de Tech News du coup, on va parler d'un mec qui s'est dit, tiens, et si je remplaçais Android par Windows ? Donc ce développeur néerlandais connu sous le pseudonyme NT Authority a partagé une vidéo sur son Twitter le 9 mars montrant son Google Pixel 3 XL démarrer sous une version ARM 64 de Windows. Sauf que cette version-ci de Windows était limitée à une interface graphique du CMD. Il décida tout simplement par la suite d'installer Windows sur son OnePlus 6T. C'est une opération plus simple pour lui parce que l'écran AMOLED fabriqué par Samsung utilise un module tactile synaptique dont les pilotes sont tout simplement intégrés de base à Windows. Sauf que, d'après la photo qu'il a partagée toujours sur son Twitter le 29 mars, ça marchait pas trop. Il arriva ensuite à lancer Windows sur son OnePlus 6T au même niveau que sur son Pixel 3, c'est-à-dire avec une interface graphique du CMD. Puis étape par étape, comme il nous l'a partagé sur son Twitter, il arrive à installer Windows 10 complètement avec toutes les fonctionnalités et toute l'interface graphique liée avec celle-ci. Et enfin, le 3 avril, pour finir sa série de tweets, il montre son bureau Windows complètement fonctionnel sur son OnePlus 6T. Il montre aussi le fait qu'il peut tout à fait lancer MW2, vous savez ce jeu Call of Duty qui se fait vieillissant à l'aide du GPU intégré du OnePlus 6T, c'est-à-dire le Snapdragon 845 épaulé par les drivers Adreno ainsi que ses 8 Go de RAM. Et je finis cette vidéo en vous posant une seule question, une seule. Selon vous, est-ce que c'est utile d'avoir Windows installé sur son smartphone? Pour moi oui, parce que ça peut toujours être pratique en déplacement d'avoir besoin d'un logiciel comme ça vite fait, même si on trouve beaucoup d'équivalents sur Android. Donc donnez-moi votre réponse à cette question en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette nouvelle série de vidéos. Je dis série parce qu'il y en aura plusieurs, vu que l'actualité tech se fait tous les jours. Je vous mets le Twitter du gars en description. N'hésitez pas à aller checker, il fait beaucoup de bidouilles, c'est vraiment très intéressant. Sur ce, moi je vous laisse.